Bonjour, bienvenue pour notre nouveau numéro d'Épargnez-vous. Dans le cadre de la série sur la bourse, aujourd'hui quelques conseils. Comment investir, comment s'y prendre pour gagner de l'argent et puis le cas échéant ne pas en perdre. Pour investir en bourse, il faut déjà se connaître. Savoir si on aime le risque ou pas le risque. Si on n'aime pas le risque, il faut peut-être éviter d'acheter des actions. Et puis après, si on aime un petit peu le risque mais pas trop, il faut prendre des valeurs qui sont relativement stables, un peu Air Liquide par exemple, qui sont plutôt des bons placements dits de père de famille. En revanche, si on préfère du rendement, on est dans ces cas-là disposé à acquérir des actions qui connaissent des fluctuations plus importantes. D'ailleurs, faut-il acquérir des actions ou des parts d'OPC, organisme de placement collectif? Les actions, il faut un petit peu s'y connaître. On va acheter une part d'une entreprise, Air Liquide, Total, Renault, Peugeot, et dans ces cas-là, il faut suivre un peu l'actualité de cette entreprise. Dans le cadre d'un OPC, on fait confiance au gestionnaire, celui qui va gérer le fonds, qui va acheter, vendre. En plus, c'est un panel, donc logiquement, on lisse les risques en cas de perte. Évidemment, les augmentations peuvent être un peu érodées également. Et puis, il faut évidemment rémunérer le ou les gestionnaires. Donc, évidemment, le rendement peut être un petit peu plus faible. C'est le prix à payer d'un peu plus de sécurité et du fait qu'on a délégué la gestion. Une fois qu'on a un petit peu décidé ce qu'on veut faire, il faut savoir sur quelle valeur on va donc mettre une partie de son épargne. La règle, premièrement, c'est de diversifier. Il ne faut pas tout mettre sur une seule valeur, ou même sur un seul fonds, si on peut. Car s'il y a un problème, évidemment, on risque de perdre un peu plus d'argent que si on diversifie, on met sur plusieurs valeurs. L'autre règle très importante, et je l'avais mentionné dans une précédente émission, c'est d'investir progressivement sur le marché action. Si on mise tout d'un seul coup, la veille d'un crack, la perte est un peu sévère. Si globalement, on rentre progressivement, en cas de chute, on sera moins pénalisé car on fera une moyenne des versements qu'on a fait auparavant. En matière d'action, il faut éviter évidemment de se faire plaisir. Ce qui vous intéresse, c'est de gagner de l'argent, de rentabiliser votre placement. Et donc, vous n'êtes pas propriétaire à vie d'une partie de l'entreprise sur laquelle vous allez miser. Il faut savoir vendre les actions achetées. Et il ne faut pas simplement écouter les bulletins que l'entreprise va vous adresser. Et donc, il faut déterminer à un moment donné que vous avez un gain potentiel et qu'il faut engranger la plus-value. Et il faut être assez sérieux, il faut se dire, mon action, mon fonds a pris 20, 30%, je décide d'engranger la plus-value et de réinvestir sur d'autres actions, sur d'autres fonds, pour pouvoir à nouveau valoriser votre placement. Et puis, vous pouvez également sécuriser une partie de votre placement, surtout dans un contrat d'assurance vie, sur le fonds euro, voire sortir de l'argent pour vous faire plaisir à travers un investissement personnel, acheter une voiture, un logement ou je ne sais quoi. Pour conclure, en matière d'action, il faut toujours regarder l'avenir et non pas le passé. Souvent, on vous fait miroiter des rendements passés en vous disant l'entreprise, le fonds, ils ont progressé de 10, 15, 20% ces dernières années. Très bien, ça peut être une bonne indication. Mais en revanche, ce qui compte, c'est le rendement des prochaines années, à savoir quel est le potentiel de hausse. Donc il faut être plutôt dans la prévision, dans la projection, et pas dans le côté rétroviseur. Il faut éviter de vendre à tort et à travers. Il ne faut pas les conserver indéfiniment. Il ne faut pas les vendre au bout de 3 mois parce qu'on n'a pas le gain escompté. Il faut bien prendre conscience que les actions, ce sont des placements de moyen et long terme. Il faut investir pour 2, 4 ou 6 ans, voire un peu plus. Ça ne veut pas dire de rester pendant 30 ans bloqué avec son action fétiche. On n'est pas dans de la collection. Une fois tous ces conseils, écoutez, cela ne doit pas vous empêcher de suivre l'actualité économique et financière, car c'est à partir de votre jugement, de votre appétence, que vous allez pouvoir faire un bon placement en matière d'action. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.